Le Canada pourrait-il défendre le Grand Nord face à une menace russe? Un général à la retraite a créé une simulation des plus réalistes, vous allez voir, pour étudier les forces et faiblesses canadiennes dans l'Arctique. Un exercice révélateur, comme nous dit Christian Noël. La tension monte au centre de commande de l'armée canadienne. Des chasseurs et des frégates russes ont été détectés dans l'Arctique. Ils tentent d'intercepter un convoi de bateaux-citernes. C'est qu'il y a des bateaux de gaz naturel ici. Oui, qui doivent traverser le passage du Nord-Ouest et sortir par là vers l'Europe. L'armée canadienne doit protéger le convoi sur son territoire. En aura-t-elle les moyens? Je pense qu'on est dans une bonne position pour l'instant parce que les Russes ont juste agi avec leurs forces minimes. Mais le commandant de l'armée russe a plusieurs as dans son jeu. So we are deploying several submarines under the ice cap. Le scénario est fictif, mais le résultat de l'exercice a des conséquences bien réelles. C'est un peu comme un laboratoire, si on veut, mais de géostratégie. Donc, on voit les forces et les faiblesses. En Europe et dans l'Arctique, les incursions de chasseurs russes ont récemment fait les manchettes. La guerre en Ukraine se livre à coups de drones. L'exercice de simulation démontre que le Canada est vulnérable sur plusieurs fronts. Ils sont en train de nous attaquer avec les drones. Est-ce qu'on a l'équipement nécessaire pour pouvoir réagir à cette attaque de drones? Oui, en combinaison avec les Américains, donc les forces de NORAD, oui. La simulation se poursuit et se complique pour le Canada. Donc, ce qui vient de se passer, c'est que les sous-marins russes sont entrés en eau canadienne, mais ils sont sous la glace, donc indétectables. Le Canada n'a aucun sous-marin du genre pour contre-attaquer. Pour combler cette lacune, Mark Carney doit visiter un fabricant de sous-marins sud-coréen cette semaine. C'est qu'on n'a aucune défense aérienne au Grand Nord, zéro. L'exercice démontre donc que les faiblesses du Canada dans l'Arctique sont bien réelles. Le Canada est dans une situation où on ne serait pas capable, par exemple, de se défendre nous-mêmes et où on doit vraiment... où on dépend, en fait, de nos alliés, particulièrement des Américains. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa.